les zones de chalandise, comment bien les analyser pour maximiser les revenus. Alors comprendre et analyser efficacement une zone de chalandise est une étape essentielle pour optimiser les performances d'un point de vente. Trop d'enseignes commettent encore l'erreur de s'arrêter à des critères de surface, de densité de population ou de concurrence directe sans intégrer la question cruciale de l'accessibilité réelle. Pourtant, un bon emplacement ne se résume pas à un bon profil démographique. C'est un équilibre complexe entre caractéristiques du territoire, mobilité des clients et positionnement stratégique dans l'écosystème commercial local. La première étape consiste bien sûr à étudier les données socio-démographiques. Il s'agit de mesurer le potentiel de consommation d'un secteur à travers des indicateurs comme la population, le pouvoir d'achat, l'âge moyen ou encore la composition des ménages. Une boulangerie ne cherchera pas le même profil de clientèle qu'un magasin bio haut de gamme. Ces données permettent de délimiter des zones primaires, des zones secondaires et tertiaires en fonction du temps de trajet moyen que les consommateurs sont prêts à faire pour accéder à l'offre. Cependant, cette approche, aussi essentielle soit-elle, devient rapidement insuffisante si elle ne prend pas en compte l'environnement concurrentiel, identifier la présence de concurrents directs ou indirects, leur notoriété, leur trafic et leur stratégie de positionnement est cruciale. Un emplacement très prometteur peut rapidement perdre de son intérêt si un acteur dominant y est déjà implanté. A l'inverse, une zone sous-exploitée peut révéler une opportunité si la demande n'est pas satisfaite. Autre facteur décisif, la proximité des autres points de vente de l'enseigne. Trop de densité peut entraîner un effet de cannibalisation interne, et à l'inverse, pas assez et la marque risque de perdre en visibilité et en cohérence territoriale. Ce maillage doit donc être pensé avec précision pour maximiser les synergies tout en évitant les frictions. Mais l'erreur la plus fréquente réside dans la négligence de l'accessibilité réelle du site. Une adresse peut sembler idéale sur le papier mais se révéler inefficace dans la pratique. Un commerce situé du mauvais côté d'un axe très fréquenté ou mal desservi par les transports en commun peut voir son chiffre d'affaires amputé malgré un bon potentiel théorique. Il faut donc analyser les flux de circulation, les sens de passage, la visibilité depuis la voie publique, le nombre de points d'entrée ou encore la facilité de stationnement. Une zone mal connectée ou complexe à atteindre, même avec un fort pouvoir d'achat à proximité, restera sous-performante. Enfin, il est essentiel de s'appuyer sur des outils géomarketing de plus en plus précis. Les cartes de flux, les données mobiles, les heatmaps de fréquentation ou encore les outils d'analyse prédictive permettent de croiser toutes ces données pour identifier les meilleurs emplacements. Ces analyses offrent une vision fine des comportements de consommation et permettent de projeter plus fidèlement le potentiel réel d'un site. Analyser une zone de chalandise ne se résume donc pas à cocher quelques critères sur une grille, il s'agit d'une démarche stratégique mêlant analyse de données, observation de terrain et compréhension fine des habitudes de consommation. C'est à cette condition que les enseignes pourront réellement maximiser leurs revenus et assurer la rentabilité de leurs implantations.